les filles, donc aujourd'hui je reviens avec mes astuces rangement pour la rentrée, mon organisation pour la rentrée, donc comment est-ce que je fais pour m'y retrouver tout au long de l'année et surtout comment s'y tenir. Parce que le plus difficile je crois dans une année scolaire c'est de se tenir à l'organisation que l'on s'est donnée au début de l'année. Moi j'ai toujours eu un problème avec ça, bon après je vais pas me plaindre, je suis pas la pire je pense étant donné que à la fin de l'année j'arrive quand même à me retrouver, mais cette année, pendant l'année du bac, j'ai décidé d'avoir une autre organisation, donc je pensais que ce serait très sympathique de pouvoir partager ceci avec vous. Donc déjà, je vais vous présenter mon sac. Alors ne me demandez pas la marque, je ne m'en rappelle absolument plus, étant donné que je l'ai acheté dans une maroquinerie dans ma ville. Donc si j'arrive à le retrouver, je vous mettrai tout ça à barre d'infos. Vous voyez qu'il est déjà pas mal rempli, voilà. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout ce qu'il y a à l'extérieur. Bon, bien sûr, à l'extérieur, il y a les livres scolaires. Donc ça, je vais vous passer les détails des livres scolaires. Je crois qu'on en a un peu rien à faire. Et ensuite, à l'extérieur de mon sac, je n'ai que ces deux petites choses. Mais qu'est-ce que c'est? Donc tout d'abord, un bloc-notes avec des feuilles détachables. Vous voyez qu'il manque déjà quelques petites feuilles. C'est normal, c'est parce que ces quelques petites feuilles qui manquent, je les mets ailleurs. Vous allez voir tout de suite. Et ensuite, pour terminer, un trieur. Mais pas un trieur normal. C'est un trieur pour organiser les feuilles. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Voilà, c'est un trieur comme ceci. Voilà, avec plein de dépliants. Dans le mien, il en a 12 pour les 12 matières que j'ai cette année pour l'année du bac. Donc, chaque semaine, je trierai les feuilles qu'il y a dans mon autre trieur, qu'il y a dans mon sac que je vais vous présenter tout de suite. À la fin de la semaine, mes feuilles seront rangées ici par matière afin que je puisse mieux m'y retrouver et que j'ai pas 150 000 classeurs. Parce que les classeurs, d'un, ça coûte cher et de deux, l'organisation, on perd toujours des feuilles. Enfin, moi, c'est le problème que j'ai avec les classeurs. Je perds toujours des feuilles un peu partout, au début, à la fin. Et je m'y retrouve, mais je suis pas tout à fait à l'aise. Donc cette année, je teste ceci et je vous en dirai des nouvelles. Donc on passe à l'intérieur de mon sac. Vous allez voir que j'utilise pas grand chose et surtout beaucoup de choses de récupération. Donc à l'intérieur de mon sac j'ai ceci. Et ça c'est trop chou. Même si j'ai horreur de l'utiliser. C'est ma calculatrice. Donc là cette année j'ai pas forcément besoin de la calculatrice scientifique. Donc je passe à cette toute petite là qui m'a l'air très pratique. Et qui est vraiment toute choupie en rose. Et pourtant c'est une Casio. Donc je suis très contente de l'avoir trouvée. Elle est très girly. Donc voilà. Et ensuite dans mon sac j'ai mon trieur. Voilà, ça c'est le trieur qui me suit tous les jours de l'année pendant toute une année scolaire. Donc là on voit toutes les matières que j'ai. Et encore il me manque deux parce que je sais pas trop quelle matière je vais avoir en plus. Enfin je suis un peu perdue. Et voilà, ça c'est un trieur vraiment des plus banals. Hein. Le trieur que tout le monde connaît je pense. Donc voilà, avec une partie pour chaque matière. Et à la fin, ici, dans un petit recouvert, il y a des feuilles. Donc les feuilles détachables que j'ai détachées du bloc-notes, des copies doubles et des feuilles blanches. Il va falloir aussi que je mette du papier millimétré, du papier calque de cas où, on ne sait jamais. Pour éviter d'avoir à m'amener le bloc-notes plus le trieur. Parce que quand on a les livres plus le trieur, déjà le sac est bien lourd. Enfin moi j'ai testé déjà en première en apportant quelques livres et ma meilleure amie aussi quelques livres elle, plus les trieurs, plus les feuilles. C'était déjà très lourd. Donc là cette année je réduis au maximum le poids du sac avec juste un trieur, quelques feuilles à l'intérieur et quelques livres qu'on va se partager les tâches. Voilà, comme on avait fait l'année précédente. Donc un trieur, tout ce qu'il y a de plus banal. Ensuite il y a bien sûr un agenda. Donc l'année dernière j'avais un agenda qui était avec un fil qui permettait que ça ne s'ouvre pas et que ça ne s'abîme pas. Il était cartonné et plastifié, il était très bien, mais cette année j'ai pas arrivé à en retrouver un. Du coup j'ai pris celui-là avec des motifs un peu aztèques parce qu'il était vraiment trop choupi. Et après voilà, un agenda, tout ce qu'il y a de plus banal. Voilà, oui, j'ai coloré les vacances en rose, hein, forcément. Il me tarde déjà d'être en vacances. Et là, voilà, j'ai une photo voilà, d'Espagne, comme chaque année. Et ici, j'ai mon trèfle à 4 feuilles que je recolle d'agenda en agenda depuis la 6e. Donc pour vous dire, il date ce trèfle et pourtant il est plastifié. Voilà. Je vous montrerai l'astuce que j'ai fait, même si c'est pas très propre si ça vous dit, pour savoir comment on fait. Donc voilà, un agenda, tout ce qu'il y a de plus basique. Ensuite, forcément, dans mon sac, il y a mes lunettes de vue. Voilà. Tout ce qui peut y avoir de
plus sexy, bien sûr. Donc voilà, mes lunettes de vue pour pouvoir lire et écrire. Et ma trousse. Et ma trousse, je l'aime d'amour. Ça va faire 2 ans que je l'ai bientôt et je l'ai customisée avec plein de petits pompons. Voilà, un ruban Nocibé pour me rappeler la beauté. Voilà, voilà. À l'intérieur, il n'y a rien de spécial. À part que j'adore utiliser plein de couleurs. Donc là, je vous en sors qu'une. Et voilà, un surligneur, on va dire. Voilà. Et j'adore utiliser des couleurs pour mes cours. Pour que ça soit propre et lisible. J'arrive mieux à réviser un cours qui est marqué proprement. Qui est bien fait, bien écrit. Avec des couleurs qui donnent envie de réviser. Et qui nous donnent pas le cafard quand on lit les feuilles. Genre en noir, en bleu, en rouge simple. Les cours, enfin les stylos qu'on nous disait d'utiliser à l'époque. Ben, moi, personnellement, voir des cours comme ça, ça me déprime. Donc voilà, je prends du marron, un peu de tout. Voilà. Comme ça, j'ai un cours bien organisé et j'ai envie de le réviser. Et je pense que c'est le plus important. Ensuite, dans mon sac, ben, j'ai bien entendu du bordel. Donc, j'ai voilà, des médicaments, des space-fonds de cas où j'ai mal au ventre. Ma clé USB qui est très importante dans les classes de première et terminale parce qu'on fait beaucoup de choses sur les ordinateurs. Et franchement, cette clé USB, eh bien, elle peut nous sauver la vie. Parce que si je n'avais pas eu cette petite clé USB, eh bien, même pour mon bac de français ou mon bac de gestion que j'ai eu là, à la fin de l'année, eh bien, je m'en serais jamais sortie. Donc je lui dis merci. Et ensuite, j'ai toujours un petit bloc-notes. Donc là, j'ai arraché les feuilles que j'avais plus besoin depuis l'année dernière. Et voilà, il me reste un bon paquet. Pour noter toutes les petites idées qui me viennent, les choses à réviser les plus urgentes ou les moins urgentes, ou les contrôles à venir aussi. Des fois, je m'organise avec ça. Ça m'aide des fois. Et des fois, ça m'aide pas du tout. Donc voilà, il y a le petit stylo. C'est tout mignon. Par contre, où c'est que je l'ai acheté? J'en ai aucune idée. Il faudrait que je demande à ma maman qui me l'a offert. Et je vous mettrai ça en barre d'infos, si elle s'en rappelle. Et bien entendu, les indispensables aussi, un paquet de mouchoirs et une bouteille d'eau. Dans cette bouteille d'eau, vous avez déjà dû la voir dans la vidéo de rentrée. Voilà, là où je vous montrais comment je m'habillais et tout ça pour la rentrée. Parce qu'elle est trop chou. Est-ce que vous la reconnaissez? C'est Elsa de la Reine des Neiges. Donc ça, c'est pour les cours. Et pour la maison, j'ai le bonhomme de neige. Je sais plus comment il s'appelle. Donc voilà, elle est trop craquante. On est d'accord. Likez si vous êtes d'accord avec moi qu'elle est trop craquante. Donc voilà tout ce qu'il y a pour mon organisation de la rentrée. Donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Beaucoup de choses de récupération. Par exemple les stylos d'année en année, ben, s'ils marchent je les récupère. Je vois pas pourquoi dépenser de l'argent à en acheter d'autres alors qu'ils marchent encore. Le trieur, si vous pouvez le récupérer, c'est pareil. Bon, la seule chose qui selon moi on ne peut pas récupérer, c'est l'agenda. Puisque l'agenda forcément, d'année en année, ben, c'est pas les mêmes années, c'est pas les mêmes jours, c'est pas les mêmes dates. Donc voilà. Donc le sac après, comment il s'organise, je vais un peu vous montrer, même si je ne connais pas trop la marque. Donc déjà, il est à bandolière, dans noir, hein, parce que c'est ce qui va et tout. Donc voilà, hop, je me recule, voilà, il est à bandolière. Mais on peut aussi l'attraper par ces petites anses, voilà, que vous avez certainement dû voir aussi dans ma précédente vidéo. À ce propos, je ne sais absolument pas quelle vidéo je posterai en premier, si je posterai celle de la rentrée ou celle-ci, mon organisation pour la rentrée. À l'intérieur, voilà, ça se passe en 2 parties. Dans la première où il y a 2 petites pochettes à ce niveau-là. Voilà, donc normalement une pour le portable, mais bon, quand vous avez un grand portable, ça passe pas. Au milieu, voilà, vous avez une petite sacoche, tac tac. Et ici, toujours pareil, voilà, on a la grande sacoche banale qu'il y a en principe dans tous les sacs. Et une petite trousse attachée. Donc moi je pense que je vais y mettre quelques crayons de couleur, quelques feutres, parce que ça peut toujours être utile, hein, de cas où, on sait jamais. Donc voilà. Et à l'arrière du sac, vous avez encore une autre pochette où là je mets vraiment les clés, les mouchoirs, le portable, ce qu'il faut que j'ai toujours sous la main de cas où, quand je sors de cours, on sait jamais, vite. Voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner quelques idées, vous aider, pourquoi pas aussi carrément. Et voilà, donc excusez-moi pour la luminosité pourrie, forcément, quand on est dans une petite chambre sombre et qu'il y a une toute petite fenêtre, voilà ce que ça donne un teint merdique.
Et en plus avec la chaleur qui fait, je luis de partout. J'ai beau me tamponner avec le mouchoir et il n'y a rien qui y fait. J'ai des gouttes comme ça sur le front, donc quand même pas, faut pas exagérer. Mais voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne rentrée. Profitez bien de la rentrée, ne stressez pas trop. Je vous dis ça parce que moi je suis une grande stressée, c'est-à-dire que le soir même avant la rentrée, je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que penser, mais comment ça va se passer dans l'année, avec qui est-ce que je vais être dans la classe, comment ça va être, est-ce que les cours vont être durs, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais m'en sortir. Plein d'idées fusent dans la tête, mais ne vous posez pas de questions. Pensez que vous êtes bien organisé, que ça va être une super année, que vous allez retrouver vos amis, pourquoi pas votre chérie aussi. Alors, oubliez tout ça, ne stressez pas et passez une agréable rentrée. Là, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.